Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un agenda ou un calendrier en mode automatique avec un script sur InDesign. Nous verrons donc comment télécharger et installer un script, les paramètres et les options de notre script pour créer un calendrier, et encore comment personnaliser notre calendrier avec les styles. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous invite à faire un croquis ou une maquette de votre calendrier ou de votre agenda. Ça permettra de poser vos idées et d'aller plus vite dans la création. Une fois que vous avez terminé votre croquis, vous allez pouvoir ouvrir votre navigateur web préféré comme Firefox ou encore Google Chrome et vous allez devoir télécharger un script pour InDesign afin de créer votre calendrier. Dans la barre de recherche, vous allez taper donc Calendar Wizard. Je vous mettrai le lien en description. Une fois votre requête tapée et validée, vous allez choisir le troisième lien, celui-ci. C'est un script totalement gratuit et assez léger pour InDesign. Vous allez pouvoir le télécharger les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Je l'ai moi-même essayé et je vous garantis au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez descendre en bas de cette page et vous allez cliquer donc sur télécharger le Calendar Wizard 5.0.20. Une fois téléchargé, vous allez devoir le dézipper avec un outil. Je viens donc cliquer sur le lien ici télécharger le Calendar Wizard. On nous amène dans une autre page. Vous descendez un petit peu et vous cliquez sur le bouton télécharger. Ici, si vous êtes sur Mozilla Firefox, vous cliquez sur le bouton enregistrer le fichier et vous cliquez sur le bouton OK. Vous allez retrouver votre dossier dans le dossier téléchargement si vous êtes sur Mac. Et je crois que si vous êtes sur Windows, c'est la même chose. Dans mon cas, je suis sur Mac et je vais donc retrouver mon dossier ici. Pour le dézipper, je double-clique deux fois dessus. Et j'ai mon dossier qui est bien présent. Ensuite, vous allez double-cliquer sur votre dossier Calendar Wizard pour pouvoir l'ouvrir. Puis vous allez sélectionner les deux premiers fichiers, donc les .js. Vous allez les copier. Et si vous êtes sur Mac, vous allez aller sur Applications. Vous allez retrouver votre dossier InDesign, donc Adobe InDesign 2021 si vous avez la dernière mise à jour. Donc vous cliquez dans le dossier. Puis après, vous allez aller dans le dossier Script. Et puis pour finir, vous allez aller dans le dossier Script Panel. Et là, vous allez pouvoir coller donc vos fichiers. Vous voyez, le mien est déjà présent ici même. Alors, si vous êtes sur Windows, par contre, je ne peux pas vous montrer la manipulation puisque je n'ai pas de PC sous Windows. J'essaierai de vous trouver un lien, sinon vous allez pouvoir trouver peut-être d'autres vidéos sur YouTube ou sur Google. Maintenant qu'on a installé notre super script pour InDesign, nous allons pouvoir ouvrir notre logiciel Adobe InDesign. Si vous souhaitez imprimer votre agenda ou votre calendrier, vous allez cliquer sur le bouton Créer nouveau qui se trouve à gauche et vous allez devoir choisir l'onglet Impression. Puis là, vous choisissez un des formats prédéfinis ou alors vous choisissez le format que vous souhaitez en rentrant la largeur et la hauteur ici même. Si en revanche vous souhaitez l'avoir en mode numérique, vous allez aller sur l'onglet Web ici. Et là aussi, vous choisissez le format qui vous correspond. Dans cet exercice, nous allons choisir un format impression. Donc, on retourne sur l'onglet Impression. Et puis, on va choisir un format A3. Pour cela, on va cliquer donc sur Afficher tous les paramètres prédéfinis. Quand on appuie dessus, sur ce bouton Affichage prédéfini, nous avons donc d'autres formats qui apparaissent. Nous allons donc choisir le format A3. Nous allons choisir une orientation en paysage. On va choisir une page pour cet exemple. On va bien évidemment commencer à la page 1 et on va laisser le reste par défaut. Si vous voulez l'imprimer, il vous faudra sûrement des fonds perdus. Pour cela, je vous invite à contacter votre imprimeur pour savoir avec combien de fonds perdus il travaille. Et une fois que vous avez fini avec vos paramètres, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer. Nous voilà avec notre super document totalement vierge au format A3. Dans un premier temps, nous allons créer un calendrier soumant, c'est-à-dire que nous allons créer une planche avec un calendrier qui se pose généralement sur un bureau ou une table. Et puis après, on va faire un deuxième exercice où là, on va créer donc un agenda avec plusieurs pages. Pour pouvoir retrouver votre script et créer votre calendrier ou votre agenda, vous allez aller dans les menus de InDesign, donc en haut. Puis vous allez aller dans Fenêtre, vous allez aller dans Utilitaire, et puis vous allez choisir donc l'option Script.
Vous pouvez constater qu'une nouvelle fenêtre est apparue et là vous allez pouvoir retrouver donc votre script calendarwizard.js. Pour pouvoir utiliser les paramètres, vous double-cliquez dessus et là encore une nouvelle fenêtre apparaît. Et c'est dans cette grande fenêtre que vous allez retrouver toutes les options pour pouvoir créer votre calendrier automatiquement. Il n'y a rien de compliqué, vous allez voir. Dans un premier temps, on vous demande les dates de votre calendrier. Vous allez choisir votre premier mois, donc le mois de juillet, car là à l'heure actuelle nous sommes au mois de juillet. Ou alors vous pouvez choisir le mois de janvier si vous le souhaitez pour créer une nouvelle année. Et ensuite vous allez choisir le dernier mois. Donc de base il choisit le premier jour et le dernier jour du même mois. À la base c'était début juillet et fin juillet. Mais si vous le souhaitez vous pouvez faire janvier à décembre. C'est comme vous voulez. Vous pouvez même choisir février à novembre. Vous paramétrez donc les mois par défaut. Moi je vais choisir donc par exemple janvier à décembre. Et après sur la colonne de droite, vous allez pouvoir choisir l'année. Donc si vous voulez un calendrier sur plusieurs années ou sur une seule année. Si vous déroulez le menu ici, vous allez pouvoir choisir donc l'année qui vous correspond. Nous, on va laisser un 2021 puisqu'on va faire un calendrier sous main. Et puis en dessous, vous avez d'autres paramètres. Vous avez la langue du calendrier, donc anglais, français, allemand, catalan, tchèque et ainsi de suite. Donc vous avez un large choix de langues. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la langue qui vous correspond. Dans notre cas, nous allons choisir français. Vous allez choisir donc le début de la semaine, si c'est un lundi ou un dimanche. Dans mon cas, je vais choisir lundi. Vous allez pouvoir choisir donc les rangées de dates, si c'est auto, 5 ou 6. On va laisser auto pour cet exemple. Vous allez pouvoir choisir le début de numérotation de semaine, si c'est la première semaine complète ou si c'est la semaine du 1er janvier. On va laisser la première option. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir inclure un mini calendrier. Vous n'avez plus qu'à cocher la case ici si vous souhaitez donc un mini calendrier. Vous pouvez aussi inclure les numéros de semaine, les jours de semaine hors mois, colorer les dimanches et les jours fériés. Dans cet exemple, on va aussi choisir donc colorer les jours fériés et les dimanches. On peut aussi inclure les jours de semaine hors mois. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la taille de votre calendrier. Vous allez donc rentrer les paramètres en Y et en X, donc largeur, hauteur. Vous allez pouvoir choisir un set de styles. Donc en fonction, vous avez jusqu'à 9 styles. Et vous allez pouvoir choisir bien évidemment l'unité. Donc si c'est en pouces, en points ou en centimètres. Petit regret, on n'a pas de millimètres, sachant qu'on est en France et qu'on travaille généralement en millimètres. Pas bien grave, c'est un petit peu dommage, peut-être que ça arrivera dans les mises à jour suivantes. Nous, vu qu'on travaille en print, on va donc choisir du centimètre, puisqu'il n'y a pas de millimètre. On peut donc choisir de créer un calendrier à partir de la page 1. On va pouvoir aussi choisir donc son mode colorimétrique, donc l'espace de couleur, si c'est en CMJN, RVB ou LAB. Alors, si vous travaillez pour un calendrier ou un agenda imprimé, vous allez choisir donc bien évidemment CMJN. Si vous optez pour un calendrier numérique, vous allez choisir donc RVB. Nous, vu que c'est du print, on va laisser donc en CMJN. Vous allez pouvoir choisir donc la page, ça veut dire que si en fait vous allez pouvoir le créer en mode automatique, sur un bloc déjà existant, sur des marges, sur un nouveau document ou sur un document actif. Dans mon cas, je vais choisir document actif. Et puis je vais pouvoir choisir son orientation. Là, à l'heure actuelle, on a un format en paysage, donc on va choisir un format paysage. Mais au cas où, vous allez pouvoir choisir donc le format portrait en déroulant le menu. Puis sur la colonne de droite, tout à droite ici même, vous avez encore d'autres options, comme créer un calque pour le calendrier, ajouter un calque pour les jours fériés, et ainsi de suite. Si vous désirez une de ces options, vous n'avez plus qu'à cocher la case. Et donc l'option apparaîtra. Et dès que vous avez terminé de paramétrer donc votre calendrier, vous pouvez cliquer sur le bouton OK. Et voilà notre résultat. Nous avons bien un calendrier avec un mini calendrier qui se trouve à gauche et à droite, et nos jours fériés sont bel et bien en couleur rouge. En revanche, InDesign nous a créé un calendrier en plusieurs pages. On peut voir que nous avons une planche avec juste le mois de décembre, et si on remonte, on a donc une autre page avec le mois d'octobre, une autre page avec le mois de novembre, et ainsi de suite. Et nous, c'est pas ce qu'on désirait.
on désirait seulement une seule page avec l'ensemble du calendrier. On va donc annuler notre action et recommencer pour pouvoir avoir donc le résultat voulu. Nous sommes revenus au départ avec un document vierge. Nous allons donc redouble-cliquer sur notre script Calendar Wizard. Et cette fois-ci, donc, on va choisir janvier à décembre. Toujours en 2021. On choisit sa langue. On choisit donc le premier jour de début de la semaine, si c'est un lundi ou un dimanche. Moi, je préfère un lundi. On peut choisir donc la rangée des dates. On va sélectionner cette fois-ci les numéros de semaine, les jours de semaine hors mois, les dimanches et les jours fériés en couleur, mais on ne va pas inclure de mini calendrier. On va laisser la taille par défaut et on va choisir cette fois-ci donc calendrier par page 12. On va laisser en CMJN et on va laisser donc en page document actif. On va laisser en orientation paysage et on peut cliquer sur OK. Nous nous retrouvons maintenant avec un bloc plus petit par rapport à avant. Le problème, c'est qu'on a toujours un calendrier par page. Si je remonte un peu, vous voyez, j'ai toujours donc une page, un calendrier. Pour cela, nous allons remonter tout en haut de notre document sur la première page. Et ici, on va aligner donc tous nos calendriers. Vu qu'il y a 12 mois, il y aura donc 12 petits calendriers et ça rentre parfaitement sur une planche A3. Dans un premier temps, vous allez devoir grouper votre calendrier. Je m'explique. Quand je sélectionne mon calendrier, par exemple celui de janvier, si je le déplace un peu, vous voyez, il y a un bloc ici. Vous allez donc devoir grouper l'ensemble de ces éléments pour ne pas avoir de problème. Pour grouper, vous sélectionnez donc tous les éléments et vous cliquez sur la touche CTRL-G ou alors COMMANDE-G. Et vous faites la même procédure avec tous vos petits calendriers. Donc vous allez sur celui de février, vous sélectionnez donc tous les éléments et vous cliquez donc sur la touche CTRL ou COMMANDE-G. Et une fois que vous avez groupé vos éléments, vous allez devoir déplacer vos calendriers sur la première page. Je vais donc sélectionner mon calendrier février et je viens le poser sur ma première page. Je vais le poser juste à côté. Voilà. Pour l'instant, l'alignement n'a pas d'importance. Par exemple, je peux le poser ici. Et je vais faire la même chose avec celui de mars. Donc je groupe et je viens le déplacer sur la première page. C'est la partie la plus pénible, mais après ça ira plus vite. Maintenant que nous avons vu les manipulations à faire, c'est-à-dire grouper et déplacer notre calendrier, je vais aller en avance rapide et on se rejoint juste après. Nous voilà maintenant avec nos 12 calendriers sur une seule page. Il ne nous reste plus qu'à les aligner correctement. Et pour réaliser un alignement irréprochable, vous allez dans un premier temps sélectionner votre première rangée, c'est-à-dire votre calendrier de janvier jusqu'à votre calendrier d'avril. Donc vous sélectionnez vos 4 calendriers ici, puis vous allez vous retrouver donc sur la barre latérale de droite, dans l'onglet Propriétés. Tout en bas, vous allez avoir donc répartition de l'espacement, ici même. Vous allez sélectionner la case Utiliser l'espacement et vous allez déterminer un nombre. Moi j'ai choisi 3. Une fois que vous avez déterminé ce nombre ou ce chiffre, vous allez cliquer sur la deuxième option qui est donc répartir l'espace horizontal. Et vous allez appuyer dessus. Vous allez faire la même chose avec la seconde ligne. Vous allez donc sélectionner les calendriers mai, juin, juillet, août. Et puis vous allez appuyer sur le même bouton. Donc répartir l'espace horizontal. Et on fait la même manipulation sur la troisième ligne. Maintenant, nous allons prendre la première rangée, donc avril, août, décembre. Nous allons les sélectionner. Et cette fois-ci, nous allons opter pour la première option qui est donc répartir l'espace vertical. On fait la même chose sur la suivante. Et ainsi de suite. Et là, on a un alignement parfait, avec le même espace à chaque fois. Nous n'avons plus qu'à sélectionner l'intégralité de nos calendriers pour pouvoir le repositionner correctement. Et voilà, nous avons fait donc notre soumant. Pour voir le résultat sur InDesign, nous avons le mode présentation. Pour cela, vous devez appuyer sur la touche Shift et W de votre clavier. Et là, on peut voir donc notre résultat. Pour quitter le mode présentation, vous appuyez sur la touche Escape de votre clavier. Si vous souhaitez modifier les typographies des dates, des jours ou encore des mois,
Ou alors vous voulez modifier vos cellules, vous avez donc les styles. Vous allez aller en haut dans les menus d'InDesign, vous allez aller dans Fenêtre, puis vous allez aller dans Style. Dans un premier temps, vous allez pouvoir choisir Style de paragraphe, et vous voyez donc le script vous a créé différents styles. Si vous choisissez par exemple Day, vous allez pouvoir modifier certains éléments. Pour être sûr de sélectionner le bon style, vous double-cliquez sur l'élément que vous voulez changer, par exemple janvier ici. Et là on nous dit donc c'est le title, donc le titre. Vous double-cliquez maintenant sur donc, le style de paragraphe titre. Et là vous allez pouvoir changer par exemple donc, la typographie. Si je veux pas du Mignon Pro mais par exemple du Notos en gothique, voilà, vous voyez, ça c'est bien appliqué. Si c'était que ma police n'est pas bonne, mais on va choisir une autre police pour l'exemple. On va choisir par exemple Holloway. Voilà, on a bien notre police Holloway. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un style de paragraphe ou un style d'objet, je vous invite à regarder ma vidéo sur les styles de paragraphe et le lien s'affichera en haut à droite de votre écran. Passons maintenant au deuxième exercice qui est donc de créer un agenda sur plusieurs pages. Dans un premier temps, vous allez pouvoir annuler ou valider donc ces opérations et on va créer un nouveau document. Donc le raccourci est CTRL ou commande N. Vous allez choisir par exemple un format A5 ou A4 comme vous voulez. Si vous voulez un petit format, le mieux c'est A5 ou A6. Et si vous voulez un format assez standard, le A4 peut être parfait. Donc je vais aller dans l'onglet Impression et moi je vais choisir par exemple le format A4. Je vais choisir cette fois-ci une orientation portrait et pas paysage et je vais choisir 16 pages. Alors pourquoi pas 12 pages puisqu'il nous faudra une couverture et une quatrième de couverture. Et dans un document à plusieurs pages, il faut avoir un multiple de 4. Donc 4 x 4, 16. Si vous n'avez pas un multiple de 4, il y aura des feuilles volantes. Donc ça ne marchera pas. Vous devez avoir un multiple de 4. Donc moi je vais choisir 16 pages. On va commencer cette fois-ci à la page numéro 2, puisqu'à la page numéro 1, il y aura donc notre couverture. On peut même dire qu'on peut commencer à la page 3 d'ailleurs, ça sera mieux. On aura donc la couverture, un espace blanc et le début de notre calendrier. On peut opter pour un bloc principal, on n'en a pas forcément besoin. Si vous souhaitez ajouter des colonnes et des gouttières, libre à vous d'en ajouter. Moi je vais laisser ça par défaut. Et si vous souhaitez imprimer votre agenda, je vous invite donc à rajouter des fonds perdus. Comme tout à l'heure, demandez à votre imprimeur avec combien de fonds perdus il travaille. Moi je vais le laisser à 0 puisque dans cet exemple, je ne vais pas l'imprimer. Une fois que j'ai terminé mes paramètres, je peux cliquer sur le bouton Créer. Et là, comme au départ, nous allons choisir donc notre script. Donc Calendar Wizard, nous allons double-cliquer dessus. Puis nous allons dans un premier temps choisir le premier mois qui est janvier, le dernier mois qui est décembre. Nous allons choisir l'année 2021 ou alors 2022, c'est comme vous voulez, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et après vous allez choisir la langue. Donc on va choisir du français. Le début de la semaine ça sera un lundi. Les rangées de dates on va le laisser en auto. Cette partie-là, on va aussi le laisser par défaut. Si vous souhaitez ajouter un mini calendrier, libre à vous d'opter pour cette option. Moi, j'en veux pas. On va pouvoir inclure les numéros de semaine, inclure les jours de semaine hors mois. Nous allons pouvoir choisir une couleur pour nos dimanches et nos jours fériés. Vous allez pouvoir choisir donc la taille de votre calendrier en largeur et en hauteur. N'oubliez pas de paramétrer votre unité. Donc là, à la base, c'est pouces, mais choisissez centimètres. Ici, cette fois-ci, nous allons choisir donc un calendrier par page et pas 12. On va donc choisir comme page document actif. On va choisir une orientation en portrait et nous allons laisser la couleur CMJN. Et après nous pouvons cliquer sur le bouton OK quand on a fini nos paramètres. Nous voilà donc avec un calendrier par page. Et là, comme d'habitude, InDesign n'a pas compris qu'on voulait commencer à la page numéro 2. Donc rien de grave, nous allons juste ajouter une page ici même. Vous allez aller à droite, dans l'onglet page ici, et puis vous allez ajouter une page au-dessus. Pour cela, vous faites un clic droit, et vous faites insérer des pages. Et vous allez ajouter donc une seule page avant. Et vous cliquez sur OK. Voilà. Vous avez donc votre page. On a une page intro du coup à la fin. On va pouvoir la supprimer. Vous sélectionnez la page numéro 19 ici. Vous faites un clic droit et vous faites supprimer une page. Maintenant, nous allons pouvoir designer notre page de garde. Pour cela, moi je vais aller chercher mon bloc image qui se trouve dans la barre des outils, donc c'est celui-ci. Je vais dessiner donc
un bloc, hop, qui prend l'intégralité de ma page. Et là, je vais faire commande D ou CTRL D pour aller chercher une image. Je vais aller dans le dossier téléchargement puisque mon image se trouve là. Et je vais choisir donc mon image. Je vais choisir celle-ci. Je clique sur le bouton ouvrir. Mon image s'importe. Et là, après, libre à vous bien évidemment de designer votre page comme vous le souhaitez. Moi, je vais juste me contenter de ça pour cet exemple. Mais bien évidemment, vous faites comme vous le sentez. Comme tout à l'heure, si vous voulez modifier donc les typographies ou alors les éléments de votre calendrier, vous allez retourner donc dans le menu de InDesign, dans Fenêtre, dans Style, Style de paragraphe. Et là, vous allez pouvoir donc changer vos typographies, vos textes et ainsi de suite. Si vous souhaitez changer les cellules, vous retournez donc dans les menus, Fenêtre, Style, et là vous allez choisir donc Style de cellule. C'est le même principe que les styles de paragraphe, sauf que ça sera pour vos cellules. D'ailleurs, si vous avez besoin de super calendriers déjà faits pour gagner du temps, je vous invite à aller sur Envato Elements, et là vous allez pouvoir trouver des dizaines de calendriers déjà faits. C'est de très beaux calendriers, ce sont des fichiers généralement PSD, AI ou INDD, donc Photoshop, InDesign ou Illustrator. Vous allez pouvoir les télécharger et en télécharger même autant que vous souhaitez, à condition d'avoir donc l'abonnement qu'il faut. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description. Je ne vous cache pas que c'est un lien affilié, ça permet de me soutenir et ça permet de continuer à faire des vidéos pour vous. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai rapidement. Et n'oubliez pas de télécharger votre e-book pour bien imprimer et ne pas rater d'impression. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!